Très bien. Eh bien, merci à tout le monde de votre présence. Bienvenue pour ce nouveau rendez-vous du Français des Affaires. Pour ce premier rendez-vous de l'année, j'ai le plaisir d'accueillir Pompeo Coppola qui vient de rejoindre l'équipe du Français des Affaires et qui va donc vous présenter ce webinaire et vous présenter les intervenants qui vont animer ce webinaire. Voilà. Pompeo, je te laisse la parole. Bonjour à tous et benvenuti. Donc, je m'appelle, comme anticipé par ma collègue Anne, je m'appelle Pompeo Coppola et je suis le nouveau chef de projet international au sein du Français des Affaires. Donc, vu qu'il s'agit du premier webinaire organisé par le Français des Affaires en 2021, je souhaite tout d'abord vous adresser mes meilleurs voeux pour une lumineuse année 2021. On en a tous besoin. Et donc aujourd'hui, nous allons accueillir trois invités. Tout d'abord, le webinaire commencera par l'intervention de Giuseppe Martoccia, le président de la Fédération des Alliances françaises en Italie, qui nous présentera le projet du réseau pour le développement du français professionnel. Ensuite, nous accueillerons André Alberghina, le président de l'Alliance française de Vicenza, et Magali Bourreau, directrice de l'Alliance française de Padoue. À la fin des interventions, donc André et Magali, nous diront comment ils ont pu développer des partenaires institutionnels grâce au français professionnel. À la fin des interventions, on aura un moment questions et réponses. Donc, on répondra à vos questions. Je vous invite à nous les faire parvenir via le chat de Zoom. Je vous rappelle également que ce webinaire, comme les autres webinaires organisés par le Français des Affaires, sont disponibles sur notre site Internet. Et donc, je laisse la parole à Giuseppe Martoccia et que je remercie d'ores et déjà pour son intervention. Alors. Merci. Bonjour à tout le monde. Je suis honoré d'être là et de représenter la Fédération des Alliances françaises d'Italie avec mes deux collègues du CTS, Andrea Alberghina et Magali Bourreau. Bon, je vais vraiment très vite, parce que c'est juste une introduction que je vais faire de notre Fédération des Alliances françaises d'Italie. Je ne sais pas si vous voyez mon écran, je l'ai mis en tout écran là. Voilà, la Fédération des Alliances françaises d'Italie regroupe 35 alliances françaises sur tout le territoire, sur presque toutes les régions d'Italie. Et elle est née pour avoir une représentance nationale des alliances françaises, pour que notre label ne soit pas seulement un label présent dans les villes et sur les territoires, mais soit aussi un label national qui nous permette d'envisager des projets pour toute l'Italie. Et surtout, le motif de la création de la fédération, un des motifs principaux, a été celui d'être reconnu par le ministère de l'Éducation nationale italien comme agence de formation, afin que nos projets les projets de chaque alliance française sur le territoire pouvaient être reconnus par le MIUR, par le ministère, comme organisme central. Et c'est sur cette direction, surtout, que la fédération est en train de se développer depuis quelques années. Nous avons activé des partenariats
avec plusieurs institutions, dont la Chambre de commerce de Paris et le Français des affaires, et pour faire en sorte que les formations qui sont qui déjà existent, qui sont déjà suivies par de nombreux collègues, soient aussi reconnues par le biais de la fédération, soient reconnues par notre ministère comme des heures de formation en service. Voilà donc que nous avons des partenariats avec, par exemple, le Gavilan de Vichy, avec d'autres écoles de langue en France, avec le Dorif Université et aussi la FIPS et aussi d'autres organismes de formation internationaux. Cela nous permet d'offrir une trentaine de formations nationales par an, de toucher à peu près 100 000 professeurs de FLE. Nos dernières GPF, Journée pour le français, qui représente notre formation principale pour ce qui concerne le nombre de participations des profs, a été faite évidemment en numérique pendant cette période de confinement et encore de crise sanitaire, et a touché 2600 professeurs de FLE. Nous arrivons à certifier plus de 70 000 heures de formation par an. Tous les 3 ans, nous avons un colloque international que l'on organise à Rome et sur des thématiques spécifiques et qui représente, disons, le moment principal de célébration de cette activité de formation des professeurs. Nos objectifs, qui sont en cours, c'est de devenir la référence pour la formation pour les profs italiens de FLE et surtout de pouvoir, avec notre organisation en fédération, d'avoir un pouvoir de contractation plus important, soit avec le ministère italien, soit avec nos partenaires. Ce qui est très important, et je voulais dire cette diapositive, de l'organisation de notre fédération, il y a évidemment un comité de direction qui est élu tous les 3 ans, avec un président choisi par le comité de direction. Notre président d'aujourd'hui, actuel, que je salue, est M. Raffaele Romano. Il a été élu comme représentant de la Fondation pour la zone Europe, et cela a été très important pour notre fédération comme, disons, reconnaissance de notre fédération. Et puis, nous avons, à côté du comité de direction, un comité technique et scientifique dont je fais partie, et aussi mes collègues Magali et Andrea font partie. Et nous tous, nous faisons pour la fédération des actions en bénévolat, et nous essayons surtout de mettre en réseau les activités, même les activités qui sont locales. On essaie de donner une dimension nationale pour avoir plus de résonance et plus de force. Enfin, j'arrive à notre action sur le français des affaires qui sera présentée par Magali et Andrea. Nous avons signé une convention, la Fédération et les Français des affaires, en avril 2019 pour relancer, pour développer à nouveau les diplômes de français professionnel dans notre réseau. Et c'est un objectif pour nous, pour la Fédération, surtout lié à la défense du français, de l'enseignement du français dans les écoles techniques et professionnelles. Voilà, je vous remercie de votre attention
et je reste à disposition pour des questions. Je ne sais pas si j'ai respecté les Oui, oui, minutes. c'était parfait. Donc, merci beaucoup, Giuseppe, et bon, pour cette présentation très intéressante et brève et efficace. Donc, je propose qu'on laisse la parole à André, que, comme je vous ai dit avant, donc, qui est le président de l'Alliance française de Vicenza. Et donc, André, la parole est à vous. Voilà, alors bonjour tout le monde, bonjour de la part de l'Alliance française de Vicence. Nous sommes une association qui existe à Vicence depuis une trentaine d'années. Nous proposons des activités culturelles. Nous sommes aussi lieu de passation pour le DELF scolaire et depuis avril 2019, centre d'examen pour le diplôme de français professionnel de la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France. Nos collaborateurs sont des collaborateurs qui travaillent pour nous comme des bénévoles, donc nous n'avons pas de salariés. Et nous avons la possibilité d'utiliser une salle de la mairie de Vicence partagée avec d'autres associations. Du moment où nous sommes devenus centre d'examen, nous avons trouvé une école qui nous donne la possibilité de passer les examens de diplôme de français professionnel chez eux parce qu'ils ont 2 salles informatiques équipées avec casque audio, ordinateur, donc c'est assez complet. Donc, je vais partager mon écran. Voilà. Donc, OK. Voilà. Alors, nous avons vu que de notre côté, on a pas mal de fois une sollicitation de la part des entreprises parce que notre province est une province qui exporte beaucoup. Au niveau des statistiques de la Chambre de commerce locale, nous avons vu que l'échange, le partenariat entre la province de Vicence et l'étranger est assez important. Donc, on exporte vers le monde entier, mais aussi et surtout vers la France et les pays francophones. Donc, la difficulté des entreprises, c'est d'arriver à trouver des collaborateurs capables de transmettre leur savoir-faire professionnel en langue française. Donc, souvent, le français ici est étudié au collège. Il n'est pas étudié pendant les années du lycée et quelquefois repris à l'université. Donc, la capacité de communiquer en français est une compétence très appréciée par les entreprises locales. Et effectivement, les entreprises locales souvent nous contactent pour signaler quelqu'un pouvant parler français dans un contexte professionnel. Donc, dans ce cadre, justement, la formation en français donnée aux entreprises italiennes est une formation qui vise justement un français sur objectifs spécifiques. On essaie de former les commerciaux, on essaie de former les techniciens qui doivent voyager. Nous sommes devenus centre d'examen en avril 2019 et à partir de cette date, on a commencé à parler de la possibilité de certifier le niveau acquis grâce à un diplôme de français professionnel. Généralement, l'entreprise finance la formation en langue et les étudiants, les candidats payent leur certification parce que c'est quand même une certification personnelle. Une fois qu'un candidat passe son diplôme de français professionnel, il a également la possibilité de s'inscrire au groupe LinkedIn géré par la Chambre de commerce de Paris, Île-de-France, et également avoir la possibilité de connaître, de tisser des relations commerciales avec d'autres membres du même groupe, par exemple. Ça peut être donc une opportunité supplémentaire. Nous avons naturellement développé des partenariats. En principe, en premier lieu, on a essayé de valoriser notre lieu de passation. On a organisé, c'était en juin 2019, on a organisé une remise officielle des diplômes. Donc, on a remis la plaque au lieu de passation et on a fait une remise officielle des diplômes aux candidats des premières sessions. Nous avons naturellement posté les photos sur les réseaux sociaux et de l'école et de la Chambre de commerce et de l'Alliance française, ce qui nous a donné une très grande visibilité.
Le lieu de passation est une école technico-commerciale. Donc, il y a également un intérêt pour les étudiants de cette école de savoir qu'à l'intérieur de leur école, il y a la possibilité de certifier le français professionnel. Également, nous avons organisé une session avec un prix. Nous avons donc trouvé un partenaire, un caviste, qui a mis à disposition 3 paniers. Et nous avons fait donc dans son magasin, c'est un très beau magasin, nous avons organisé la remise officielle des diplômes lors c'était un samedi après-midi. Il y avait également une dégustation de vins et de fromages locaux. Donc, ça nous a permis de rentrer un peu en contact avec voilà, pas mal de personnes. Et le caviste, c'était novembre 2019, donc juste avant les fêtes de Noël. Il a mis à disposition les 3 paniers, mais aussi il a donné 3 cartes, il a émis 3 cartes de fidélité très utiles pour les achats de fin d'année. Quelles sont nos perspectives de développement? Donc aujourd'hui, la situation a un peu changé malheureusement, mais on avait l'intention d'organiser, quand ça va être possible, un dîner de fin d'année, un dîner comme ça pour fêter quelque chose. Ça va être pas la fin d'année, ça va être peut-être le début de l'été, on va voir. Et organiser là aussi dans un restaurant pour essayer d'élargir un peu notre public, inviter aussi des responsables des ressources humaines des sociétés qui nous ont contactés ou d'autres sociétés. Nous avons commencé donc en février-mars 2020, quand il y a eu le début de la pandémie, on a commencé à organiser des rencontres avec des membres et des étudiants des Alliances françaises dans le monde. Donc, on a commencé là, à Noël 2020. On a simulé des entretiens, des présentations de recettes locales, de produits locaux, un peu comme l'activité d'interaction orale d'un diplôme de français professionnel. Et cette activité nous a été vraiment demandée, sollicitée. Donc, je pense qu'on va continuer avec ces activités. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y a pas mal de personnes qui viennent de l'étranger. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez me contacter avec plaisir pour continuer, pour organiser quelque chose dans le genre qu'on a fait déjà avant. Nous allons aussi proposer de passer, naturellement, si les conditions techniques et de tranquillité seront respectées, de passer des DFP directement dans le siège de l'entreprise. Ça nous évitera de faire sortir de la société du personnel. Au jour d'aujourd'hui, l'école nous empêche d'organiser des sessions de certification pour une question de respect des mesures sanitaires. Donc, on est un peu bloqué sur ça. Mais l'idée, c'est justement de continuer à développer notre activité et notre centre. Également, je peux vous laisser quelques conseils pour les nouveaux centres, pour les centres déjà existants, c'est-à-dire de chercher le plus possible des partenaires qui ont besoin d'une plus grande visibilité. Pas seulement au niveau local, aussi au niveau international, parce qu'aujourd'hui, avec Internet, c'est très facile de vendre un produit de l'autre côté du monde. Demander aussi de l'aide aux Alliances françaises ou aux centres d'examen qui ont un peu plus d'expérience avec les DFP. Essayez également de motiver vos apprenants parce que quelquefois, bon, la formation en français, d'accord, je vais la suivre, mais quand on commence à parler de certification, j'ai un peu peur. Il faut faire comprendre aux candidats qu'il s'agit tout simplement d'une activité normale qui n'arrive pas à convaincre un client d'acheter un produit. Donc, c'est tout à fait la même chose. Quand les employeurs vous contactent, essayez de relancer les offres d'emploi sur vos réseaux sociaux. Essayez également de contacter votre base de données. Tous les candidats qui ont passé un DFP probablement peuvent être intéressés par ce poste. Et également, cherchez de mettre en valeur tous les candidats qui ont obtenu un diplôme de français professionnel. Grâce aussi à la collaboration du Français des Affaires,
voilà 2 articles. C'est un commercial de Vicence et un dentiste de Trévise qui va bientôt partir en France. Il va commencer à travailler en France grâce aussi à son diplôme de français professionnel santé, le tout dernier arrivé. Donc voilà, ça c'est un peu les idées. Je vous dis bon courage à tout le monde. Je tiens à remercier l'équipe du Français des Affaires pour nous avoir donné la possibilité de partager notre expérience. Merci aussi aux examinateurs de notre Alliance française qui se sont lancés dans le défi. Et pour toute question supplémentaire, n'hésitez pas, à la fin du webinaire, on a le chat, on peut échanger un peu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, André. C'est très intéressant. Merci pour ces pistes de développement et ces conseils pratiques. Je pense qu'ils s'avéreront précieux pour tous les collègues qui souhaitent se lancer dans le monde du français pro. Et donc, nous accueillons notre dernière invitée, Magali Bourreux, directrice de l'Alliance française de Padoue. Bonjour. Donc, bonjour Magali. Donc, à la fin de son intervention, on avait pensé de l'intervention de Magali Bourreux, on avait pensé de prendre une photo de tous les participants au webinaire. Donc, pour les personnes qui ne souhaitent pas apparaître, on vous conseille de quitter la caméra à la fin de Oui, la... mais après, il n'y a pas de problème. Donc, pas de problème. Donc, pour l'instant... On le dira, ne vous inquiétez pas. On le dira. OK. Je préfère anticiper, mais donc, voilà. Donc, on laisse la parole à Magali et bienvenue et on vous écoute. Merci. Alors, je vais partager moi aussi mon écran. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être parmi vous. J'espère réussir à partager avec vous certaines des idées que nous avons eues, non seulement à Padoue, mais aussi pour le réseau des Alliances françaises d'Italie et en partenariat, bien évidemment, avec la Chambre de commerce de Paris, le Français des Affaires. Alors, ce qui est intéressant par rapport à ce que disait André, donc je me rebase sur ce que disait André. On se dit, pour qui est ce diplôme? Et la première question qui se répond, la première réponse que l'on va trouver, c'est les professionnels, comme ce que disait André. Les professionnels ont besoin de ce diplôme, mais il n'y a pas que. Et on sait que ces diplômes sont ouverts à des candidats qui ont 16 ans minimum. Or, 16 ans, eh bien, ça correspond aussi aux étudiants des lycées. Donc, on sait qu'on va pouvoir toucher aussi le cadre scolaire et universitaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Les lycées, de manière générale, mais aussi les instituts professionnels et techniques qui ont une part très importante au niveau de l'Italie, ainsi que les universités et les grandes écoles. Alors, pour nous, c'est ce qui nous intéresse à nous. Et on se demande quelles compétences et quelles expériences ils vont devoir développer. Le DFP parle évidemment d'expérience professionnelle. Et évidemment, les professionnels ont leur expérience professionnelle. Et il parle aussi d'expérience linguistique. À ce niveau-là, par contre, les professionnels doivent améliorer leurs compétences linguistiques pour passer ce diplôme. Eh bien, dans le cadre qui nous intéresse, on sait qu'au lycée ou à l'université, les étudiants ont développé une compétence linguistique, mais ils n'ont pas de compétences professionnelles. Donc, pour nous, ça pourrait être un problème. De la même manière, si on pense aux instituts professionnels techniques, on sait qu'ils ont une compétence linguistique qui est un petit peu mineure et une compétence professionnelle qui commence à se dessiner parce qu'ils commencent à apprendre ce qui se passe dans le monde du travail. C'est encore théorique, mais ils commencent à le comprendre. Dans les grandes écoles, on se retrouve dans le même cas de figure, évidemment avec des personnes plus âgées qui ont une compétence linguistique qui n'est peut-être pas très renforcée, qui ont pourtant une petite expérience professionnelle. Donc, vous voyez qu'il manque des parties, des petits morceaux de compétences à chacun. Dans le cadre scolaire et universitaire qui nous intéresse, donc, il va s'agir
de développer ces compétences pour les futurs candidats. Alors, quels sont les arguments importants? Pourquoi proposer un DFP? Déjà, quand on sait qu'on s'adresse à des personnes qui ont 16 ans minimum, on sait qu'on s'adresse à des personnes qui commencent à avoir un peu de conscience du monde professionnel, qui savent qu'elles vont devoir y mettre les pieds, donc elles commencent à s'y intéresser. On sait, elles savent que l'expérience professionnelle a un but qui est d'exploiter leurs acquis linguistiques et de la même manière que leurs acquis linguistiques vont leur servir dans le monde professionnel. Donc, on va jouer sur cette interaction pour augmenter leur motivation. Cette motivation, elle va être importante parce qu'on va leur proposer des perspectives professionnelles concrètes. C'est-à-dire qu'on va leur permettre de réfléchir aux opportunités de travail. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire de ce diplôme? On va changer d'optique. C'est-à-dire que vous êtes au lycée, vous apprenez le français. Mais à quoi ça va vous servir? Qu'est-ce que vous pourriez en faire? Quelles sont vos passions? Vous aimez les jeux vidéo? Essayons de comprendre alors avec le français ce que l'on pourrait en faire. Faire du business autour des jeux vidéo? Oui, pourquoi pas? Ça sert aussi pour partir au Canada. Il y a d'autres opportunités de travail dans d'autres pays. Donc, j'ai plus de chances d'être embauchée si j'ai déjà une mentalité plus concrète. Et je vais avoir aussi des perspectives linguistiques qui seront concrètes. Je sais pourquoi j'étudie. Pourquoi j'étudie le français? Le français n'est plus une simple matière que je vais présenter au baccalauréat, peut-être, oui, mais bon, oh, il faut l'étudier parce qu'il y a l'examen de langue, de grammaire. Non, c'est pas ça. C'est qu'il va y avoir un but derrière. Donc, dès qu'il y a un peu de motivation, ce n'est plus vous seulement qui enseignez la langue, ce sont aussi vos apprenants qui, entre un cours et l'autre, vont se mobiliser pour l'apprendre parce qu'ils ont plus envie. Donc, le niveau linguistique de vos apprenants augmente en même temps que leur perspective professionnelle et leurs compétences professionnelles. Ça, c'est vraiment fondamental. On a pu le vérifier. Donc, la préparation devient une opportunité de découvrir le monde professionnel. Ça devient aussi une opportunité de développer des compétences professionnelles. Et à ce moment-là, tout passe au vert. La compétence commence à augmenter. Et sur le CV, on commence à avoir une valeur ajoutée. On peut leur montrer que leur CV a une valeur ajoutée, qu'ils ont plus de choix dans l'emploi, qu'ils ont une meilleure perspective d'insertion professionnelle. Ils passeront avant bien d'autres personnes s'ils ont ces compétences. Alors, ce qui est important aussi, c'est que si on a des étudiants qui sont à l'université, qui veulent enseigner, eh bien, le fait d'avoir le diplôme de français professionnel donne des points dans la perspective d'être embauché comme professeur de français. Il y a des points qui sont... donc, c'est reconnu pour devenir professeur de français au niveau international, au niveau national. Ça, c'est important. Pardon, excusez-moi. Alors, auprès des instituts scolaires et universitaires, il faut savoir que nous avons, dans le réseau des Alliances françaises d'Italie, des formateurs qualifiés des Alliances françaises, des différentes Alliances françaises. Nous sommes formés, nous avons été formés par la Chambre de commerce, nous avons des professeurs qui sont actuellement formés et nous avons aussi l'opportunité de proposer aux lycées qui le souhaitent et aux écoles supérieures qui le souhaitent. Je dis lycée, mais j'entends aussi institut professionnel, que ce soit clair. Nous avons la possibilité de proposer des formateurs de la fédération qui sont à disposition pour la préparation. Nous avons une collaboration avec l'Université d'Artois à l'heure actuelle qui va permettre de développer des compétences professionnelles auprès des futurs professeurs de français qui vont pouvoir intervenir directement dans les écoles à un prix tout à fait modique parce que ce que l'on veut, c'est vraiment vous aider. Donc, on n'est pas là pour faire de l'argent, on est là vraiment pour vous aider et donc on cherche à créer une solution à la portée de tous. Donc, petit à petit, ça va se former, ça va se mettre en place. N'hésitez pas à contacter l'Alliance française qui vous est la plus proche ou directement la fédération pour poser vos questions et en savoir plus. Nous avons aussi la possibilité de former les professeurs de français au diplôme de français professionnel parce qu'il est important qu'ils aient une certaine autonomie
pour assurer la préparation de leurs élèves ou de leurs étudiants. Ce n'est pas parce qu'il y a un intervenant externe qui vient que le professeur ne fait rien. Le professeur peut s'investir parce qu'il a encore plus d'intérêt pour ses élèves s'il est plus intéressant. Et il est intéressant s'il est concret. Donc, on a tout intérêt à être tous formés. Et puis aussi à avoir une connaissance qui leur permet d'assurer le suivi ou le complément didactique par rapport aux intervenants extérieurs. Les instituts scolaires et universitaires peuvent devenir des lieux de passation, c'est-à-dire qu'on peut y organiser directement les formations pour éviter les déplacements des élèves et non seulement les formations, mais aussi les sessions. Donc, ils peuvent devenir des lieux de passation DFP. Et c'est très important dans tout de la communication, mais c'est important aussi de savoir que les apprenants n'ont pas besoin de se déplacer, notamment en temps de Covid, où il est très difficile d'organiser des sessions dans des lieux externes, où il faudrait demander l'autorisation pour introduire des personnes étrangères, entre guillemets, à l'établissement. Donc, c'est très important. Comme disait André, il est possible de créer une belle affiche ou une belle pancarte à mettre sur le lycée, sur l'institut scolaire, sur le site aussi, de manière à avoir cette information en plus. Le DFP au lycée, général et professionnel. Alors, comment ça se passe? Dans quel cadre ça peut être proposé? Ça peut être proposé à la place ou en complément du lectorat. Il y a des heures qui sont proposées pour faire intervenir des personnes de l'extérieur, des professionnels de l'extérieur, des experts linguistiques. Autant en profiter pour que ça devienne le cadre de préparation au DFP. Donc, avec un potenziamento linguistico, ou bien les propositions de programme opérativo national et IPON. Ça, c'est une formation que j'ai faite l'an dernier dans un lycée scientifique, Quinta Superiore, donc c'est la dernière année du lycée. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est vraiment la dernière année du lycée. Et c'est un lycée scientifique, donc un bac scientifique. Eh bien, j'ai proposé un B2 à faire. Pourquoi? Parce que ça leur permet de savoir comment gérer tous les chiffres, tous les nombres, de gérer le français au quotidien dans n'importe quel cadre professionnel. Avec 20 heures de formation, 2 heures par semaine pendant 10 semaines, et on a organisé le DFP directement la 11e semaine aux mêmes horaires que les horaires de l'entraînement. Donc, il n'y a eu aucun traumatisme, aucun choc. Les étudiants étaient sur place, ils ont pu faire directement leur entraînement. Ça, c'était un petit entraînement, un jeu de rôle que l'on faisait sur la photo. Dans un lycée technique, on peut proposer 4e, 5e année de lycée. Là, ça nous avait été demandé en B1, tourisme, restauration, hôtellerie. Et ici, il y avait donc 2 fois 10 semaines. On a organisé la 11e semaine. Dans un lycée hôtelier, c'est pareil. On peut faire la 4e et 5e année du lycée en B1 parce qu'ils ont très peu d'heures de français. Ils ne sont pas spécialisés en français. Mais au moins, ils ont un B1. Ils ont un diplôme professionnel de niveau B1 qui leur permet d'avoir un CV enrichi et des compétences supplémentaires parce qu'ils développent les compétences en le préparant, ce diplôme. Ça, c'est important. Pour qui, au niveau des universités et des instituts supérieurs? Eh bien, ça peut être tous les étudiants qui sont intéressés par des échanges Erasmus, des rencontres, des études à l'étranger, des doctorats en co-tutelle aussi. Et c'est un atout face à la concurrence des inscrits parce qu'il y a beaucoup de demandes pour aller à l'étranger. Les étudiants qui étudient le français, donc le français à l'université, peuvent vouloir le passer comme préparation au monde professionnel parce que tout le monde ne devient pas professeur ou traducteur. J'ai eu l'exemple d'une personne qui était allée à la chambre de commerce de Padoue et qui est arrivée devant la responsable en lui disant « Voilà, j'étudie le français à l'université, mais je veux être ni prof, ni traducteur. Qu'est-ce que je peux faire ?» Vous avez le diplôme de français professionnel? Vous avez quelque chose en main? Ben non, je n'ai pas de compétences. Bon, ben voilà. Peut-être qu'avec une compétence professionnelle en parallèle, vous pourriez avoir plus d'opportunités de travail parce que ne connaître que la langue, ça n'aide pas. Voilà. La langue dans une optique professionnelle. Donc ça, c'est important. Alors, on leur propose aussi
de passer le diplôme d'affaires ou de relations internationales selon leurs intérêts. D'autant plus que ceux qui, par contre, veulent devenir professeurs, comme je disais, ont leur diplôme reconnu par le ministère italien de l'enseignement et de la recherche. Les étudiants d'autres facultés qui étudient le français en plus ont déjà d'autres connaissances. Donc, ils veulent certifier leur connaissance d'un diplôme d'un domaine professionnel spécifique, mais dans la langue française. Auquel cas, ils étudient le français pour compléter leurs compétences. Les relations internationales, par exemple, sont proposées aux étudiants de sciences politiques, de droit. Le diplôme d'affaires est proposé à ceux qui étudient la communication, le marketing à l'université de Padoue où j'enseigne. Je le propose à ceux qui font des projets touristiques, des stratégies en communication dans mes cours. Après, le diplôme de santé est proposé à tous ceux qui étudient la médecine, les métiers de la santé. Par contre, personnellement, je ne propose pas le tourisme, hôtellerie et restauration à l'université. Ceux qui font tourisme à l'université, je leur propose plutôt les affaires parce que c'est dans ce monde-là qu'ils se préparent à évoluer, pas dans le monde directement qui est préparé par le lycée hôtelier. On a un petit peu une différence entre les deux. Voilà. C'est un petit peu l'étude que j'avais faite et c'est ce que je recommande en fait. Voilà. Alors, quel DFP est proposé aux universités ? Ici, je vous donne l'exemple de l'École supérieure pour médiateurs linguistiques CIELS, dans laquelle je travaille et dans laquelle je forme des traducteurs et des interprètes. Donc ici, on a des étudiants qui sont en deuxième année de licence. Nous nous sommes mis d'accord avec le directeur pour pouvoir préparer ces étudiants en deuxième année de licence au diplôme affaires pour ceux qui sont en train de se préparer à être médiateurs linguistiques en marketing et tourisme. Encore une fois, tourisme vers l'affaire dans ce cadre-là. Et puis, en relations internationales, le diplôme relations internationales est proposé à ceux qui sont spécialisés en médiation linguistique, en défense sociale, c'est-à-dire en criminologie, parce que nous proposons un diplôme en criminologie, et en diplomatie. Voilà, ça leur permet de travailler dans les ONG et avec les forces de l'ordre, c'est beaucoup plus utile pour eux. Cette préparation est intégrée dans le programme de langue de deuxième année. Elle est proposée en parallèle, on propose un renforcement grâce à l'Alliance française et on propose le diplôme directement après la semaine suivante, la fin des cours, là aussi. Voilà. Donc, avec ceci, voilà. Ce qui m'intéresse, quelles sont les actions possibles? Je me place sur deux axes sur lesquels on a la communication, la formation, les services et la valorisation. Et tout ceci entre ensemble pour montrer que les alliances françaises peuvent proposer des rencontres pour donner des informations, mais aussi pour proposer des formations. Ces informations sur les objectifs, les contenus, les typologies d'épreuves, parce qu'il est important de les savoir. Les alliances françaises et la fédération mettent à disposition des ressources pour la préparation et pour l'entraînement, comme du matériel, des activités de préparation en ligne, les applications. On vous fait connaître tout ce qui existe. On met à votre disposition des formateurs qui sont spécialisés DFP de la fédération et des alliances françaises, notamment avec donc, notre partenariat, puis des supports logistiques donc on propose des supports logistiques avec l'organisation de cours et de sessions, avec la configuration des ordinateurs qui est importante parce que si on veut le faire sur place, il faut quand même vous aider, mais on peut vous aider, il n'y a pas de problème. La reconnaissance de l'établissement comme lieu de passation DFP, ce qui est important, même si c'est l'Alliance française qui s'en occupe, ça vous aide de les avoir, d'avoir le diplôme directement chez vous. L'organisation de remise de diplôme avec l'implication d'entreprises, et je reviens sur ce que disait André, parce que la boucle finit toujours par se boucler, parce qu'il est important d'avoir ce triangle et de valoriser ce triangle des alliances françaises avec les établissements scolaires et les entreprises. Les entreprises sont un acteur fondamental pour montrer que notre formation débouche sur quelque chose de concret qui entre dans le monde du travail. Et c'est pourquoi il faut toujours rester dans ce cadre triangulaire qui a au centre le DFP et qui travaille en collaboration avec le DFP.
si on valorise le DFP auprès des candidats, nos candidats qui sont des étudiants qui ont le DFP sont privilégiés auprès des entreprises, des chambres de commerce aussi, et ils deviennent une valeur ajoutée, eux-mêmes comme candidats, ils deviennent une valeur ajoutée pour les entreprises, parce que les entreprises sont attirés par ces étudiants qui ont le DFP, parce qu'ils savent que comme ça, ils ont un personnel qui est compétent et ils ont une valeur ajoutée à leur entreprise. Donc, attention, tout le monde gagne dans ce cercle vertueux. La communication, dès qu'on fait quelque chose, il faut le communiquer sur les sites, les infolettres, les réseaux sociaux, les médias. Ça permet de montrer le dynamisme et l'importance au niveau professionnel. Il faut créer des événements, des rencontres, faire des accords avec les professeurs, les institutions. On est à la disposition des professeurs, des institutions, si vous en avez besoin. Je dis « on » pour le réseau d'Italie, mais je suis convaincue que c'est pareil pour le Français des Affaires au niveau de Paris, si vous n'êtes pas en Italie à l'heure actuelle. Signer des accords avec les entreprises pour les remises de diplômes, c'est important. Les jeunes voient arriver les diplômes. Moi j'ai proposé aux jeunes candidats d'impliquer aussi les entreprises de leurs parents. Parce qu'il y en a certains qui sont des enfants d'entrepreneurs. Bien, si eux ont décidé que leurs enfants, leurs jeunes allaient passer ce diplôme, c'est parce qu'ils y voyaient une plus-value. Donc pourquoi ne pas inviter les parents qui sont des entrepreneurs de ces jeunes-là? Eux-mêmes ont des choses à offrir et à proposer. Voilà. Et puis, valoriser les sessions qui sont programmées, les sessions qui sont en cours. Voilà. Tout ça, c'est important. Je dirais que c'est même important de valoriser donc notre présence ici ce soir, comme l'a anticipé Pompeo. Donc, tous, vous proposez d'être tous sur la photo et les réseaux sociaux pour la promotion du DFP et de nos actions. Ça, c'était une formation qu'on avait faite à Padoue l'an dernier, il y a exactement 1 an. J'avais décidé d'en faire une par an à Padoue, puis après on l'a organisé différemment avec la fédération. C'est ça, la grande famille de la fédération, c'est génial. Merci beaucoup, justement, aux Français des Affaires à Paris, à la Fédération, aux différentes alliances françaises, et puis à vous, les collègues, professeurs, formateurs qui étaient là. Bon, merci beaucoup Magali, c'était hyper intéressant. Un peu long, désolé. Non, mais merci pour votre passion et engagement. Je pense qu'on est tous restés collés à l'écran pour écouter votre présentation. Et donc, je dirais aussi très intéressant, bon, du point de vue de la communication, parce que c'est hyper important de faire, mais aussi de communiquer autour de ce qu'on fait. Donc, disons, la communication est malheureusement aujourd'hui primordiale. Donc, vous, comme Magali proposait, donc, moi, je propose faire de une faire photo. une photo, oui. Voilà. Si c'est indolore, hein. Et donc, je pense que c'est intéressant d'avoir ça. Alors, je ne vois pas tout le monde. Je vois qu'il y a 4 pages, mais je fais une photo déjà de l'écran. D'accord? 3, 2, 1. Voilà. Et puis, si vous voulez, on peut en faire une autre, mais celle-là, je vais la sauver déjà à la base de manière à ne pas la perdre. Je pense que l'Elvana déjà, je vais la mettre déjà sur le groupe des alliances françaises, comme ça, si certains la veulent. Je vous en fais une autre. Allez. Et puis, je vais faire peut-être dans l'autre. Ça y est, vous êtes là. Petit sourire. Et puis, ne bougez pas. Je vais en mettre une parce que je vais voir la deuxième page. Ah. Non, dans la deuxième page, il y a trop de personnes qui sont juste avec les noms, donc je ne veux pas risquer. Hop, je reviens. Voilà, c'est bon. Je vous remercie beaucoup. Je vois qu'il y a des questions qui sont arrivées en plus. Tout à fait. Donc, on a des questions. Bon, à nouveau, merci à nos intervenants. Et donc, effectivement, nous avons des questions. Alors, je commencerai par la première. C'est de la part de Fatima de Souza de l'Alliance française de Porto, qui demande, vous avez déjà, qui nous fait un petit coucou, bonjour. Donc, pour des questions pratiques, excusez-moi, nous avons coupé vos micros pour éviter un brouhaha de fond. Donc, je vais lire vos questions. Et donc, la question est la suivante. Vous avez déjà partiellement répondu, Magali. Donc, quelles ressources l'enseignant peut s'appuyer pour préparer un DFP?
Alors, il y a plusieurs types de ressources. Il y a beaucoup de matériel qui est proposé sur le site du Français des Affaires. Il y a aussi l'application qui est le Français 3.0. Il y a énormément de matériel sur RFI Savoir et TV5 Monde. Donc, après, au niveau papier, pour les niveaux, donc là, je parle pour des niveaux plutôt avancés, pour tous les niveaux, voilà, je parle pour tous les niveaux. Au niveau papier, il existe des manuels de français du tourisme, français juridique. Vous en trouvez qui arrivent jusqu'au B1, je crois. Mais à partir du B2, vous avez pas mal de ressources en ligne. Vous avez le site internet directement sur le chat. Voilà. Le Français des Affaires, professeur ressources, vous le trouvez directement. Effectivement, donc vous avez le site. On a, vous a été envoyé sur le chat, donc n'hésitez pas à le consulter. La page en particulier, la page dédiée aux enseignants, aux professeurs. Donc, nous avons aussi une deuxième question, toujours de la part de Fatima. S'il y a-t-il des modèles d'épreuves du DFP? Oui, justement, on a dit professeur, tu viens de dire Pompeo, il y en a sur la partie professeur, mais c'est sur la partie élève qu'on trouve les exemples d'épreuves. Donc, si vous allez dans la partie élève, vous allez voir, est-ce que c'est élève ou est-ce que c'est une partie à part? Il y a marqué exemple d'épreuves et vous trouvez un exemple de tous les types d'épreuves directement. Giuseppe vient de poster un deuxième lien utile, donc merci. Super, toujours efficace. Ce qui est utile, c'est que lorsque vous commencez à faire une formation, moi c'est par là que je commence et je trouve que c'est très concret, ça parle. Je présente en tout premier lieu les épreuves et je leur explique les épreuves. Comme ça, ils savent où on va. Ils comprennent ce que l'on a à faire, quel est l'objectif. Ils voient qu'ils ne comprennent pas certains termes, ils comprennent qu'il y a des aspects qu'ils ne connaissent pas au niveau culturel aussi, parce qu'au niveau culturel, eh bien, savoir ce que c'est que la TVA, savoir ce que c'est qu'une PME, comprendre ce qu'est un devis, ce n'est pas inné. Quand on est au lycée, eh bien, en fait, on ne sait rien. Voilà. Donc, il faut vraiment être formé au niveau professionnel. Et il voit que ce n'est pas si difficile à partir du moment où le lexique, le vocabulaire sont mis en place. Donc, si on arrive à créer, moi j'aime beaucoup travailler sur un document collaboratif, un Google Docs par exemple, où ils ajoutent leur vocabulaire. Un Google Sheet sur lequel ils mettent le vocabulaire et on apprend à faire un glossaire mutualisé entre apprenants. Ça leur permet d'apprendre véritablement, de récupérer des termes dans des documents un petit peu complexes et ils les partagent, ils les apprennent comme ça. C'est beaucoup plus stimulant, ils travaillent ensemble. Un groupe WhatsApp, c'est utile aussi parce que ça montre qu'on n'est pas des profs, on est des coachs. Ça, c'est important. On les aide comme des sportifs. Il faut qu'ils rentrent dans l'arène, il faut qu'ils se jettent sur le ring, et bien on va les aider. Voilà. Parfait. Donc, je passe à la question suivante. Il y a peut-être quelque chose à clarifier concernant les DFP. Donc, il y a les DFP, parce qu'il y a une question qui parle du DFP tourisme à faire et pourquoi pas simplement tourisme tourné vers les touristes. Donc, effectivement, il y a 4 types de DFP. Vous avez une spécialité affaires, une spécialité santé, une spécialité relations internationales et une spécialité tourisme qui est, comme vous demandez Fatima, effectivement tournée vers l'hôtellerie, la restauration et le service client. Donc, c'est vraiment spécifique pour le secteur du tourisme. Oui, je les ai perdus, Pompeo, c'est pour ça. Je suis désolée, je ne voulais pas vous perdre. C'est que le tourisme est fondamental au niveau des lycées et des personnes donc des professionnels du tourisme, des professionnels de l'hôtellerie, de la restauration et ceux qui font les lycées professionnels en vue de tourisme, hôtellerie, restauration, les lycées hôteliers.
pour moi, eux, ils ont vraiment tout intérêt à faire cette spécialité. Par contre, quand je parle de mes étudiants universitaires qui font tourisme, c'est du tourisme avec des stratégies d'organisation touristique. C'est autre chose et ça se tourne là vers les affaires. Donc, ce n'est plus du tourisme pour le tourisme. D'accord? C'est parce que même si ça s'appelle tourisme, ça ne l'est pas réellement. C'est pas de l'hôtellerie, de la restauration. Voilà. C'est pour ça que je m'en suis un peu dissociée et je préfère leur proposer les affaires. Mais encore une fois, je suis en train de parler d'un cadre un petit peu particulier qui est celui de l'université. Ok, merci. Donc, question de la part de Marilyn Crisponi. Faut-il nécessairement proposer d'abord un DELF scolaire avant de passer au DEFP dans un lycée linguistique? Le DFP, c'est à partir de 16 ans, quand Oui. même. Le DELF scolaire, c'est deux contextes différents. Un DFP, c'est du français professionnel. Et donc, c'est un diplôme qui va vous préparer vers le travail en entreprise. Le DELF scolaire, ça reste pour une formation au niveau linguistique, plus académique, si vous voulez. Qui est très importante et qui n'est pas à sous-évaluer au niveau de la formation des collèges, du lycée jusqu'à 16 ans, parce que c'est toujours un but, un objectif linguistique. Ça donne envie, c'est une motivation pour apprendre. Avoir un but, c'est fondamental pour comprendre pourquoi on étudie. Donc, si on fait un DELF scolaire, eh bien, on se prépare. D'abord, on se prépare à l'idée de diplôme, on se prépare aussi au stress d'un petit examen. Donc, c'est fondamental aussi de le faire. C'est pas du tout incompatible, c'est juste une suite logique, mais plus concrète, à partir du moment où on a 16 ans. Tout à fait. Et je rebondis sur ce que vous dites. Il y a plusieurs istituti tecnici, donc pour les non-italophones, il s'agit d'un sorte de lycée professionnel en Italie qui propose, comme disait Magali, le DEFP, donc le diplôme de français professionnel. Donc je pense, Marilyn, que vous pourriez aussi l'adapter à un lycée linguistique sans problème, parce que c'est le même public, disons, c'est-à-dire le public Oui. de lycéens, de grands adolescents, disons. Oui, le lycée linguistique, vous pouvez faire le DFP à faire en lycée linguistique parce que, encore une fois, il n'est pas dit que vos étudiants après deviendront profs de langue. Ils vont aller travailler dans le monde professionnel, dans le monde du travail, des affaires. C'est pour ça que moi, je l'ai proposé dans un lycée scientifique. Je le proposerai aussi dans un linguistique s'ils me demandaient un diplôme parce qu'ils ont au moins un diplôme professionnel. C'est pas tant pour le diplôme, enfin, c'est pour le diplôme, mais aussi pour les compétences linguistiques qu'ils développent, parce qu'ils ne sont pas assez concrets. Quand on va à l'université étudier les langues, eh bien, on n'a pas un métier après. Moi, j'ai étudié l'italien à l'université et quand j'ai voulu vivre ma passion pour l'italien, je me suis dit, ben, je vais aller vivre en Italie. Et qu'est-ce que je vais faire en Italie? Je sais juste interagir pour acheter mon pain. Ça ne me sert à rien. Au niveau professionnel, je n'ai rien. Et là, après, je me suis formée en didactique du français langue étrangère, je me suis passionnée, tout le reste. Mais sur le coup, je me suis retrouvée un peu idiote. J'avais étudié pendant 4 ans l'italien à l'université et je n'étais pas capable de l'utiliser dans le cadre d'un travail professionnel. Vous comprenez que c'est là que je me dis, les apprenants, ils ont besoin aussi. C'est dommage. Enfin, on a ce diplôme, autant en profiter. Il faut vraiment qu'on le leur offre. Oui, et donc j'ai profité parce que j'ai vu une petite question dans le chat de quelqu'un qui dit pourquoi ne proposez pas un DFP RI au sein d'un lycée linguistique? Je pense que c'est aussi une option très, très valide, en particulier parce que le français est aussi la langue des organisations internationales. Et beaucoup d'étudiants se tourneront dans le futur vers ce monde, beaucoup d'étudiants qui étudient le français. Donc, ça pourrait être déjà un petit pas et pourrait être quelque chose à rajouter, une valeur ajoutée sur le CV
pour dire, bon, j'ai déjà une compétence en relations internationales et je souhaite, parce que je souhaite faire des études de relations internationales plus poussées, je souhaite me tourner vers les organisations internationales, la Commission européenne, les Nations Unies, le Comité des Jeux Olympiques. Donc, c'est effectivement une option valide et intéressante aussi, je crois. Tout à fait, tout à fait. Si je Ça peux- peut être discuté avec les apprenants, ça peut être discuté. Moi, avec les étudiants de l'école supérieure pour le médiateur linguistique, on a discuté pour savoir quels étaient les diplômes, quels étaient les buts. Comme ça, ils ont bien défini aussi leur projet professionnel. Il y avait une intervention de Giuseppe. Giuseppe. Oui, merci. Ben, si je peux intervenir sur cette problématique, disons, DFP. Non, ce sont deux diplômes qui, tous les deux, vont attester la compétence en linguistique, en français, sont tous les deux reconnus. Évidemment, il y a des publics différents parce que, par exemple, déjà, le DELF, il y a toutes, disons, pour le public scolaire, les collèges, et même avant, pour le DELF prime, on peut même commencer avant le collège, hein, avoir un public pour ce diplôme. Le DFP, par contre, pour nous, c'est surtout, nous avons visé les lycées techniques et professionnels. Non parce qu'on ne peut pas proposer du DFP aussi, comme on vient de le dire, dans les lycées linguistiques ou, par exemple, aussi dans les lycées des sciences humaines. Je vois relations internationales, il y a aussi une partie sur TV5 Monde où il y a des matériels d'écoute fantastiques à utiliser en classe, dans un lycée des sciences humaines. Le problème, c'est que, par exemple, on propose le DELF dans le lycée technique et professionnel, quand on pourrait proposer le DFP avec des résultats beaucoup plus importants. Parce que le DFP, ce n'est pas seulement la compétence linguistique, c'est aussi la compétence linguistique appliquée à la compétence professionnelle. Et donc, un élève du lycée hôtelier qui va atteindre un DELF A2 ou maximum B1 pourrait arriver à un DFP B1, B2 avec son parcours spécifique de français. C'est pour cela qu'il faut viser ces écoles, à mon avis, surtout ces écoles, parce que c'est une façon de valoriser le parcours en langue française dans ces écoles en Italie et de défendre comme ça le français dans ces écoles. Si on parle d'éliminer le français dans les écoles hôtelières, dans les lycées techniques, on peut bien le faire. On l'a fait déjà. Il y avait 3 langues, il y en a 2 aujourd'hui. Alors, nous devons faire en sorte que le parcours en langue française soit valorisé avec le français professionnel et en donnant aux élèves une opportunité dans leurs études linguistiques. Le français n'est pas une matière comme les autres. Non, le français, c'est une langue qui nous sert pour le travail. Et là, c'est la valeur ajoutée que peut-être dans le lycée linguistique, ce n'est pas évident. Mais Magali disait bien, pas tout le monde veut faire prof, pas tout le monde veut faire le traducteur. Donc, la relation internationale, le commerce, ça pourrait être une piste de développement. Oui, si je peux, je rajoute juste une chose sur ce que dit Giuseppe. Quand il dit le niveau serait supérieur, c'est pas parce que c'est plus facile. Attention, hein, c'est pas parce que c'est plus facile, mais c'est parce que c'est aussi plus motivant. C'est beaucoup plus motivant parce qu'on a des compétences réelles. Alors, c'est plus fatigant parce qu'évidemment, on doit travailler plus pour avoir d'autres compétences.
que ce soit clair. Mais ce sont des compétences qu'ils ressentent comme étant concrètes et utiles pour leur travail d'après. Donc, ils le font bien volontiers. Et s'ils ont une note supérieure, c'est parce qu'ils s'impliquent plus. Et c'est vachement plus motivant aussi pour l'enseignant, je vous assure. Parce qu'ils voient que leurs apprenants sont épanouis. Et eux aussi se sentent épanouis de voir tout cela. Donc, ils donnent tous beaucoup plus et reçoivent énormément. Voilà. Oui. Donc, il y a le côté, disons, de la microlangue aussi. Non, c'est-à-dire au lycée technique, moi je l'ai fait comme étudiant au lycée technique, ben, on écrit des lettres commerciales, ce qu'on ne fait pas dans un lycée linguistique. Au lycée hôtelier, on a tous les mots, la liste des mots des poissons, des outils, de la cuisine et tout ça. C'est des mots difficiles que même, je dirais, parfois même un locuteur de langue maternelle ne sait pas. Des mots différents, des types de comment on va couper le bœuf, toutes ces choses extrêmement techniques. Tout à fait, je rebondis sur ça. Effectivement, le DFP a une visée vraiment professionnelle et je pense que c'est la vraie valeur ajoutée de ce diplôme. Je vous propose de continuer avec les questions du chat. Donc, il y a Dominique Benoît qui nous demande si on peut utiliser le DFP pour l'Erasmus. Donc, ça dépend des bureaux, ça dépend des écoles, des universités donc ça c'est vraiment à la discrétion. Il faut savoir, il faudrait réussir à expliquer les bienfaits du DFP directement au lieu dans les bureaux Erasmus et encore voilà. C'est à eux qu'il faut qu'on le promeuve en particulier pour qu'ils en comprennent l'utilité. Et ensuite, la question de Oktay Aliyev, donc, qui demande si les diplômes professionnels dont vous avez parlé sont reconnus uniquement au niveau national, c'est-à-dire en Italie, ou également au niveau international. Les DFP? Tout à fait. International, oui, oui. Tout à fait. Donc, je me permets de rajouter, effectivement, il y a une reconnaissance aussi internationale. Après, il y a des organismes qui reconnaissent de façon particulière aussi par exemple, des ministères à l'étranger. Je vous invite à aller sur le site internet du DFP, du Français des Affaires, et sur la page DFP où vous pouvez trouver toutes les reconnaissances. À titre d'exemple, je vous dis que par exemple, le DFP, qui est un diplôme qui a une validité pérenne, disons, est aussi reconnu par le ministère de l'Intérieur français dans le processus pour obtenir la naturalisation française, donc la nationalité française. Donc, mais vous trouverez la liste de toutes les reconnaissances sur le site internet, sur la page DFP. Alors, quel manuel conseillerez-vous pour le DFP santé, qui est de plus en plus demandé? Question de la part de Véronique de l'Alliance française de Treviso. Donc, dans votre territoire. Oui, tout à fait. Je ne me souviens plus du nom. Il y a un manuel. André, tu l'as sous la main, le nom de ce manuel qui existe, le français pour les métiers. C'est quoi? C'est un PUG? Aucune idée. Quelqu'un a ça sous la main? Il faudrait que je le vérifie. Il en existe un manuel qui est extrêmement bien fait. J'ai travaillé avec, mais je ne me souviens plus de son nom. C'est le français des métiers de la santé ou le métier. De toute façon, nous, on vous a partagé aussi la page des ressources bibliographiques du Français des Affaires, donc où vous pouvez trouver du matériel et des ressources, des manuels qui seront, que vous pourrez adapter effectivement au DFP santé. Je regarde. Le français des médecins et santé-médecine.com. Le français des médecins de PUG. Voilà, c'est ça. Ok. Question de Lydie Mumba Beni. Elle demande si nous avons un DFP droit.
Donc, je réponds à cette question. Donc, nous n'avons pas un DFP droit. Comme je disais, les spécialités sont affaires, santé, relations internationales et, j'ai tout dit, affaires, santé et relations internationales et restauration et hôtellerie, bien sûr. Donc, non, mais il y a des centres qui proposent des cours dans les cours de français des affaires qui intègrent des ateliers du français du droit. Donc, effectivement, disons, on peut dire d'une façon générale qu'il est un peu intégré au DFP Affaires internationales. Ça dépend des cours, ça dépend des centres. Prochaine question de Luisa Vivolo. Ok, donc à une question à laquelle on a déjà répondu, qui parlait effectivement du DFP-RI pour un lycée linguistique, une question sur laquelle on a amplement débattu. Question de Corentin Biette du Café du Fleu. Donc, comment les entreprises testent-elles le niveau de français des candidats en Italie? Avez-vous quelques exemples? Ils regardent les diplômes, s'ils ont un diplôme, et les diplômes indiquent les diplômes indiquent les niveaux. Donc, après, je ne sais pas comment… André, tu as des idées? Généralement, oui. Qui présente un diplôme de français professionnel, on sait très bien qu'il connaît le français dans un contexte professionnel. Donc, sur la base du niveau du diplôme, A2, B1, il peut être un peu plus ou moins indépendant. Généralement, voilà, pour un lycée professionnel, oui, effectivement, c'est un B1, généralement. Ok. Donc, je pense que nous n'avons plus de questions. Donc j'en profite pour remercier nos intervenants. Je vous rappelle que vous pouvez voir ce webinaire et tous les autres webinaires organisés par le Français des Affaires sur notre site internet en rediffusion. Merci à tous et à toutes et à tous d'avoir participé à ce webinaire. J'espère que vous avez trouvé des pistes de développement, j'en suis sûr, grâce aux présentations de nos intervenants qui ont été très concrètes, très pratiques, très engageantes, je dirais. Et ok, donc merci à tout le monde. N'hésitez pas à nous contacter, hein, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin. Bon, je sais que la CCIP est plus compétente encore que nous, hein, mais, mais si vous avez besoin, il n'y a pas de souci, vous nous trouvez dans nos différentes alliances. Je pense qu'il n'y a aucun souci. Si vous voulez, on vous marque nos adresses. Vous voulez qu'on vous marque nos adresses dans le… Je dirais que c'est une très belle idée. Comme disait André, c'est aussi très important de faire réseau, de voir avec des alliances françaises qui ont déjà développé, déjà développé les diplômes de français professionnel, de connaître quelles sont les bonnes pratiques d'une alliance française ou d'un centre de langue. Donc, demander, entre guillemets, aux plus experts. Et bien sûr, nous, l'équipe du Français des Affaires de la CCI reste aussi à votre disposition. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, et ainsi que à nos collègues du réseau italien. Et donc, merci à vous tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok. Bon, au revoir. Bonne journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.